Bonjour et bienvenue dans l'univers de Secrets d'artistes, là où chaque coup de pinceau raconte une histoire et chaque couleur dévoile un secret. Je suis Céline Roger, votre guide dans cette aventure créative où vous apprendrez à libérer, perfectionner et célébrer l'artiste qui sommeille en vous. Rejoignez-moi et des artistes du monde entier pour transformer ensemble l'inspiration en œuvre d'art. La science des pigments. Découvrez les secrets de la couleur. Alors aujourd'hui, chers artistes, je vais vous aider à obtenir les couleurs que vous désirez et à faire énormément d'économies. Alors dans le prochain épisode de Secrets d'artistes, explorez les secrets des pigments artistiques. Ne ratez pas cette plongée dans le monde coloré de l'art. Alors avez-vous déjà eu l'impression de juste faire de la bouette quand vous étiez en train de faire des mélanges de couleurs, que tout virait au brun ou au gris, que peu importe les couleurs que vous étiez en train de mettre, c'était gris. Gris vert, gris bleu, gris rouge. C'était boiteux. Il n'y a rien d'autre à dire que c'était de la bouette. Ou, par hasard, vous essayez de faire des couleurs opaques et votre rouge n'était que uniquement transparent. Et à force de vous dire, je vais rajouter de la couleur, tu sais, rajouter des couches, c'était toujours transparent. Ou encore, vous essayez de faire ressortir, par exemple, du rouge sur une couleur foncée pour pouvoir faire de la lumière et finalement, ça donne rien. C'était juste de plus en plus foncé. Alors aujourd'hui, je vous promets qu'après l'épisode, tous ces problèmes-là seront réglés. En principe, évidemment, parce que vous allez avoir à faire quelques mélanges, mais vous allez avoir les solutions sur comment faire pour régler ces problèmes-là et que ça vous arrive plus et que vous allez sauver, comme je vous disais tantôt, sauver de l'argent, du temps et vous allez obtenir les couleurs que vous désirez pour pouvoir créer de la lumière dans vos tableaux. Alors, je vous comprends très bien parce que je me souviens vraiment de mes premiers pas que j'ai fait avec la couleur. Je me souviens la première fois que j'ai pris un cours de peinture, le cours numéro 3, c'était le cours sur le cercle chromatique. Et j'avais manqué mon cours. Je me souviens plus pourquoi. J'avais un engagement. Probablement que je travaillais. C'est samedi matin. Probablement que je travaillais un samedi sur 2 ou sur 3. Je me souviens plus trop. Mais peu importe. Et je me souviens que je l'avais manqué ce cours-là, que si vous voulez je vous dise. Fait que j'ai été pendant quelques années à tourner en rond, à faire de la bouette et à me dire, j'aurais-tu donc dû le prendre, ce cours-là? Je me souviens que avant d'avoir ma formation sur la hiérarchie des couleurs, je me sentais souvent désemparée, je tournais en rond, je gaspillais de la peinture, ça me coûtait cher. Je rachetais toujours le jaune, le rouge puis le blanc. Ça pouvait me prendre des heures et des heures avant d'aboutir aux couleurs puis aux mélanges que je voulais obtenir. Mais à force de travailler, de temps en temps, j'avais des mix que je réussissais. Et je me prenais des notes. Fait que là, j'avais toujours mes feuilles de Canvapad avec moi, puis je m'y référais tout le temps. Quand je voulais faire un mélange, je faisais exactement la recette que j'avais prise en note. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, parce que depuis que j'avais pris ma formation sur la couleur, c'est sûr qu'il y a eu à peu près une vingtaine d'années depuis aussi. Ma formation sur la couleur, je l'ai eue peut-être au bout d'une quinzaine d'années. J'ai été vraiment chanceuse. Je suis tombée sur une formation d'un peintre belge. Et c'était, pour ma part, une révélation, cette formation-là. J'avais pris toutes sortes d'autres cours par le passé. J'avais finalement refait mon cercle chromatique avec un autre prof, mais au pastel. J'ai tellement exploré, c'est fou, hein? J'aime explorer tous les différents types de médiums. Bref, tout ça pour vous dire que on a tous déjà gaspillé de la peinture, tourné en rond. On a déjà eu, tout le monde, des sentiments d'incompétence, de rien comprendre. Puis que plus qu'on brassait, pire c'était. Puis plus ça allait. On passait de une petite affaire de peinture, hein, d'une petite cuillère à thé à quasiment 2 cuillères à soupe. Et finalement, ça finissait qu'on pouvait quasiment remplir une tasse de couleur. C'était épouvantable des fois les quantités qu'on faisait et que plus ça allait, plus ça arrivait à du gris. Puis, oh mon Dieu. Hey, j'ai un pot, là. J'ai un pot dans mon coffre de peinture. À un moment donné, je me souviens, je n'ai fait tellement de la peinture. J'ai tellement fait de mélange. Cette journée-là,
J'en avais suffisamment et j'avais l'équivalent de peut-être un quart de tasse. Écoutez, je sais que pour certains, c'est pas gros pour eux, mais pour moi, un quart de tasse, ça m'écoeure, surtout quand c'est du gaspillage. Puis c'était du gris, là, tu sais. J'ai décidé de le garder, puis je me suis dit, à la journée, j'aurai besoin de gris, il va être fait. Hey, je l'ai presque pas utilisé. Quand est-ce qu'on a besoin de gris? Hey, pour ma part, rarement. Quand est-ce que j'ai besoin de gris? Je me le demande. Habituellement, là, je fais mes mélanges maintenant. Ça va tellement bien. Mais c'est pas grave. J'ai appris cette journée-là, puis j'étais tellement tannée. J'ai fait mon cercle chromatique après ça, puis c'était pas mal réglé. Mais je sais que on a des moments qu'on comprend rien. On le sait, hein, on veut faire du vert, un beau petit vert pâle, puis qu'est-ce qu'on fait? On mélange du bleu puis du jaune, tu sais. On se dit, hey, c'est ça la recette. On fait notre bleu puis notre jaune, ouais, ça donne vert, mais ben trop foncé. Puis on fait, voyons, l'autre fois j'ai fait le même mélange, c'était plus pâle. Comment j'ai fait pour y arriver? Puis là, on se pose la question, puis on comprend rien. Je vais vous donner un truc tout de suite en partant. Si vous voulez faire du pâle, prenez du pâle pour commencer quand vous faites votre mélange et ajoutez un soupçon très petit de votre couleur foncée dedans. Parce que moi, je les ai, avec les années, à force de brasser mes couleurs, j'ai nommé mes couleurs, en fait, pas nommé, mais je me suis aperçu que il y avait certains pigments avaient une puissance. Et le jaune, il est puissance 0. Dans le sens que quand même qu'on le mélange à du rouge, ça donnera rien. Et le bleu puissance 5 et le rouge puissance 10. Souvent, je le transforme en pourcentage même. 0%, 50%, puis 100%. Juste de rajouter un 0, ça change l'impact. Ça change tout, en tout cas, ça change tout au niveau de la compréhension des couleurs. Alors, quand vous voulez du pâle, prenez du pâle. Commencez par votre pâle. Vous voulez un orange pâle, ben commencez par le jaune. Mettez principalement du jaune, puis rajoutez un soupçon de votre rouge dedans. Vous allez avoir votre orange pâle. Puis si vous voulez du foncé, ben faites l'inverse. Commencez par la couleur des deux qui est la plus foncée et mettez un soupçon de l'autre aussi avec. C'est un de mes trucs déjà que je vous partage. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des pigments. Je vais vous donner beaucoup plus de détails que ça. Parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie d'artiste et j'espère pouvoir avoir un impact dans votre vie d'artiste et que ça va changer la donne et que vous allez arrêter d'avoir des frustrations pour rien. Parce que depuis ce jour-là, depuis que j'avais eu cette fameuse formation que je vous parle, j'obtiens toujours les couleurs que je désire. Puis, j'ai vraiment compris énormément de choses. Je sauve de l'argent. Tu sais, je vous ai dit qu'on ferait de l'économie d'argent. Je sauve de l'argent quand je fais mes mélanges, mais pas juste ça. C'est que je ne passe plus des heures et des heures à ma boutique d'art préférée, même si j'aimais ça. Parce que dans le temps, j'analysais les typos de peinture. Et puis, je les ouvrais en cachette. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Parce que c'est tout le temps écrit, il faut pas les ouvrir. Dans le temps pour comprendre, je me disais, j'ai pas d'autre moyen que de savoir que de l'ouvrir, puis là, je vais le voir s'il est bien transparent. Parce que des fois, il y a des tubes de peinture, c'est écrit qu'il est opaque, puis il l'est pas pantoute. Il est transparent pareil. Je sais pas pourquoi qu'il dit, je sais pourquoi à cette heure-là, mais my God, c'est frustrant. Je sais pas, les tubes de peinture, maintenant, à cette heure, je les comprends toutes. Je suis capable de, juste en lisant le tube de peinture, de vous dire exactement ce qu'il va y avoir dedans. Fait que, ce que je veux vous dire là-dessus, dans le fond, c'est que quand vous allez comprendre un peu ce que je vais vous expliquer tantôt, vous allez voir, je vais vous dire 3 choses qui vont complètement changer votre vie d'artiste. Je vous garantis que si vous faites les devoirs que je vais vous donner, en dedans de 6 mois, vous allez vraiment changer beaucoup de choses dans vos tableaux. Vos tableaux ne seront plus les mêmes. Vous allez avoir les couleurs, vous allez désirer, vous allez faire des économies. C'est-tu quelque chose qui vous tente, ça? Alors, moi, je me souviens des premières fois que j'ai fait des fleurs de tournesol. Hey boy! Avec des fleurs de tournesol. Je les voulais quand même opaques. Là, je voulais un jaune, jaune orangé. Puis je peignais à l'huile à cette période-là. Je me souviens, il y a une fleur, une pétale. Ça faisait 7 couches. Je les calculais, les couches, là. 7 couches de jaune. J'essayais de couvrir mon fusain avec ça. Ça n'a pas de bon sens. 7, et il n'y a rien qui était caché. Et je vous le dis, je pense que je serais encore là-dessus si j'avais continué. À un moment donné, je me suis tannée, sans le savoir. J'ai pris du blanc, j'ai fait avec de la marde. On couvre.
on let's go, on y va avec du blanc. Puis après, j'ai embarqué avec mon jaune. Mais tu sais, savez-vous, j'avais fait 7 couches, j'étais à l'huile, j'ai mis du blanc, ça m'a pris au moins 2 couches pour bien couvrir. J'ai laissé sécher. Et après ça m'a pris 2-3 couches de jaune pour faire le bel effet que je voulais. Fait qu'on s'entend-tu que cette toile-là est pas à vendre? J'ai tellement mis de temps. Je pense que j'ai fait à peu près ça. 10 couches. 10 couches de peinture pour aboutir à quelque chose. Aujourd'hui, je referais la même toile. J'aurais 2-3 couches, puis c'est tout, là. C'est rien parce que je voudrais faire des nuances, mais je pourrais la faire d'un coup sec. Toutes les bonnes couleurs en partant. Elle serait opaque, à mon goût, en partant. Fait que c'est ce que je fais aussi dans le cadre de mes cours. Je fais sauver beaucoup de temps à mes élèves. Je leur dis exactement quelle couleur. Mais je peux pas juste leur dire quelle couleur parce que, tu sais, quand même que je te donne la réponse, ça donne rien, hein. Un peu comme le poisson, ça, hein. Montre à quelqu'un à savoir comment pêcher, comme ça, il va pouvoir se nourrir toute sa vie. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu, cette histoire-là, là, mais c'est un peu le même principe. Moi, quand j'enseigne pour que les gens puissent comprendre après aussi, pour qu'ils puissent se débrouiller et devenir autonomes. C'est ce que j'adore. J'adore partager mes trucs de peinture. Je me suis rendu compte avec les années que j'aime autant peindre qu'enseigner les arts. Ça a été... j'ai réalisé ça après quasiment 20 ans. 20 ans de... Hey, ça a été long avant que je comprenne. Après une vingtaine d'années, à un moment donné, je me disais, hey, il faudrait que je mette... un peu plus d'efforts sur ma carrière d'artiste. Puis là, je me suis questionnée à savoir pourquoi, Céline, tu mets pas le focus autant que sur tes cours. Pour me rendre compte que finalement, j'étais heureuse de donner des cours de peinture. Bon, OK, j'ai fait une petite parenthèse, excusez-la. Je l'ai échappé. Ça arrive, hein, ça. Mon petit côté TDA non diagnostiqué. Y a-t-il un docteur dans la salle? Pouvez-vous me confirmer? Bon, OK. Alors, on revient à nos moutons. Alors, ma fleur de tournesol, bien évidemment, ça m'est arrivé souvent. Hein? Ça m'est arrivé aussi avec les rouges. Mon Dieu, les rouges. J'ai-tu gaspillé de l'argent dans les rouges? J'en ai acheté des tubes de peinture de rouge. Je me souviens d'une fois, on m'avait proposé, une boutique m'avait proposé de faire un test sur une nouvelle marque. Ils voulaient que je regarde pour une nouvelle marque qui serait moins chère pour eux autres à essayer. Il m'avait dit, Céline, tu veux-tu l'essayer, cette marque-là? Si t'aimerais ça, on serait bien content, coûte moins cher. Bon, OK, correct. J'ai fait parfait, je vais l'essayer. Tu sais, si mes élèves, cette couleur-là est aussi bonne, le pigment est aussi beau, parce qu'on me disait que la qualité était super bonne. Dans le temps, j'avais pas suivi mon fameux cours sur la couleur. Puis on m'a dit, ben, choisis les couleurs que tu veux. Fait que j'ai pris un rouge. Puis là, ben, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me gâter, je vais prendre un rouge de cadmium, tu sais, un vrai pigment. Le jaune, puis mon bleu. J'arrive chez nous, je fais mes mélanges. Le rouge, j'étais déçu. Ça tirait sur le brun. J'ai fait, oh, il est pas beau, le rouge. J'étais déçu. Fait que je suis revenu le lundi, puis j'ai dit, ben, non, je veux pas changer de marque. Le rouge est vraiment pas beau. Aujourd'hui, j'ai le fou rire. Savez-vous, j'ai le goût quasiment de retourner chercher cette gamme-là, parce que je suis sûre et certaine. Parce que j'étais déçue même, je vous dirais, parce que j'avais découvert cette fois-là une belle marque de peinture. Je me souviens, c'est dans la compagnie Amsterdam, je me souviens, les petits pots, ils étaient beaux, c'était parfait, je trouvais ça le fun, ça à l'acrylique. Puis le bleu puis le jaune, je le trouvais super beau. Mais aujourd'hui, avec le recul, je le sais, c'est moi qui n'avais pas choisi le bon rouge. Fallait que je choisisse un rouge de cadmium imitation. J'avais pas pris le bon pigment. Les pigments, c'est un drôle de mot, c'est pas tous les professeurs qui en parlent. En fait, il y a presque personne qui parle de ça, parce que j'ai pris énormément de cours de peinture. Hein. Moi, j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années, puis j'enseigne encore d'ailleurs, mais sur le web maintenant principalement. Mais j'ai pris énormément de cours de peinture, puis j'ai presque pas de professeurs qui m'ont parlé de pigments. En fait, j'en ai eu un qui m'en a parlé, puis pour moi, ça a été une révélation. Ah! Ouais, ça a tout changé. Ça a changé toute ma carrière artistique carrément, hein, parce que je me suis mis à triper. Parce que déjà avant, je tripais sur la peinture, mais là maintenant je tripe, mais pas à peu près. Mais le mot pigment a tout changé. En fait, qu'est-ce que c'est le pigment pour commencer? C'est les petits flocons. Hein? C'est la provenance de nos tubes de peinture. Donc, vos tubes de peinture, la peinture est broyée. Fait que je vous donne un exemple. Admettons que vous avez des fleurs, ok? Les fleurs, c'est facile à imaginer. Ça vous est sûrement tout le monde déjà arrivé, hein, quand vous étiez jeune, de vous écraser d'une fleur de pissenlit sur votre chandail, puis là, ben, le chandail était jaune, tu sais, puis ça tachait. Puis oh mon Dieu, ma mère, elle était pas contente.
où on se frottait les fesses sur le gazon, puis là, c'était vert et jaune, puis oh là là. On en entendait parler pendant des semaines. Fais attention, là, frotte pas tes pantalons. Bref, tout ça pour vous dire que les pigments proviennent souvent des teintures. Ce qu'on appelle les teintures, ça va être souvent tout ce qui provient de la nature principalement. Donc, le sang, les fleurs, des écorces de bouleau, je dis les écorces de bouleau, ça peut être n'importe quoi, là, mais ça peut être, tu sais, le fusain, ça se trouve être des branches d'arbres qui sont carbonisées, qui ont brûlé. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la nature? Ben, les thés. Dans tout ce qui rentre dans les thés, là, les fleurs, le curcuma, par exemple, ça n'est une teinture. Tu sais, ça provient de la nature. C'est séché, puis un coup que c'est séché, ben c'est broyé, puis ça fait des petits flocons, des petits pigments. Et c'est ça qu'on mélange avec des médiums qui fait en sorte qu'on va peindre à l'huile, à l'acrylique ou du pastel ou peu importe. Fait que la teinture va faire notre pigment, notre couleur, notre peinture en bout de ligne. Fait que ça, c'est la teinture. Et un des secrets que je veux vous dire, c'est dans les tubes de peinture, c'est pas écrit, mais c'est écrit en même temps. C'est pas écrit que c'est une teinture, mais de la façon qu'ils vont parler du tube, sur le tube de peinture, que ça va être écrit le nom. Quand c'est écrit que c'est une imitation, ben automatiquement, dites-vous que c'est dans la catégorie des teintures. Des teintures, des fois, on va avoir tout ce qui est végétal, animal, hein, qui provient de la terre, mais qui va être aussi chimique. Et tout ce qui est chimique, teinture, ben c'est transparent. En partant, c'est transparent. Et automatiquement, ben sur votre pot de peinture, si c'est écrit que c'est une imitation, you, nuance, ben c'est automatiquement une teinture. Là, c'est sûr, je pourrais vous donner un cours là-dessus pendant des heures de temps, là, mais on résume. Mais je vous mets la puce à l'oreille, parce que juste déjà de commencer à comprendre un peu que tout ça existe, ça change tout. Alors déjà en partant, si vous avez un jaune de cadmium, ben il existe des jaunes de cadmium qui proviennent des roches, hein, de la terre. Et à ce moment-là, ça s'appelle des minéraux, des jaunes de cadmium. Mais on va avoir des jaunes de cadmium You, imitation. À ce moment-là, c'est des jaunes de cadmium qui proviennent de la gamme des teintures, hein, la catégorie des teintures. Eux autres sont transparents. Alors les teintures, transparents, les minéraux, opaques. Donc, quand on voit le mot jaune de cadmium, tout simplement, que ce soit pâle, moyen ou foncé, ça va être opaque. Si on voit un jaune de cadmium imitation, jaune, pâle, foncé ou moyen, ben automatiquement, ça va être transparent. Et ça, c'est un petit détail, mais qui vaut de l'or en barre, je vous le dis. Et ensuite de ça, on va avoir aussi les sédimentaires, qui se trouvent à être un peu entre les deux. Donc, souvent, ça va être des couleurs qui sont semi-transparentes. Et les sédimentaires, c'est tout ce qui vient de la terre, hein, en surface. Donc, quand c'est en surface, la terre, ocre, le terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée, tu sais, c'est toute la terre, ben c'est semi-opaque et ça va être un peu transparent, mais ça va être toutes ces couleurs-là qu'on va appeler les bruns, là. Terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, terre d'ombre naturelle, ocre jaune, ocre rouge, il y en a plein de couleurs. Il y en a, mais c'est la gamme qui en a le moins un peu. Et il y a les minéraux que je vous ai parlé tantôt. Les minéraux, c'est ce qu'on va trouver en dessous de la terre. Donc, ça va revenir des cailloux, ce qu'on va trouver dans le fin fond, là. Et c'est pour ça que les minéraux, souvent, un truc pour les reconnaître, si vous n'êtes pas sûr par rapport au nom, parce que c'est pas juste les cadmiums, là, il y a aussi le bleu de cobalt, par exemple, ou le blanc de plomb, mais ça, on n'est plus supposé en voir sur le marché, mais ça arrive encore des fois. Mais ceux-là, ben il faut creuser un peu plus. Ça prend des machineries. Et pour les transporter, ben ça coûte pas mal plus cher de gaz, hein. Alors c'est pour ça que, puis pour les broyer, ben c'est un peu plus dur. Faut piocher plus longtemps. Ça prend de la grosse machinerie pour rendre ça en flocons. Donc les minéraux, évidemment, ils coûtent plus cher. Fait que c'est pour ça que vous avez des tubes de peinture que même si il y a un 37 millilitres d'écrit dessus, ben des fois vous allez en avoir un qui va être écrit catégorie 1, d'autres 2, 3, 4, les séries, hein, ça va être écrit jusqu'à 10 que ça peut aller, puis même encore plus haut. Et vous allez partir d'un petit pot de peinture qui va être 7,50 jusqu'à un autre qui va être à peu près, j'en ai déjà vu à 100 piastres, là. Oh. Puis je me suis trompée une fois sur une commande. Eh my God!
C'était 50$ le petit pot de peinture, je n'avais commandé 3. Je sais pas si vous le saviez, mais la facture était un peu salée. J'ai été chanceuse ce fois-là, mais ma vendeuse m'avait pris le retour et j'y avais dit que j'étais pas prête pantoute à payer 150$ pour un petit pot de peinture. Parce que j'en voulais juste un, mais je n'avais acheté 3 parce que ça m'en prenait 3, parce que c'était un fournisseur de peinture. Eh my God! Bref, tout ça pour vous dire que ce soit une teinture, un sédimentaire ou un minéral, il y a une grosse différence et ça change tout. Alors, lorsque vous utilisez ce qui vient de la terre, les minéraux, ben c'est sûr et certain que quand vous allez faire vos mélanges, ça va faire de la boîte. Votre rouge sera pas lumineux. Si vous voulez des couleurs lumineuses, ben achetez des teintures. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est ce qu'il y a de plus facile à trouver parce que les marchands d'art, de moins en moins, vont nous vendre de minéraux. Ils vont nous vendre de plus en plus des teintures ou des choses qui vont avoir été faites chimiquement. Alors, sur le marché, c'est beaucoup plus facile à trouver. Par contre, lorsque vous voulez quelque chose d'opaque, ça vous prend au minimum une couleur opaque dans vos jaunes, dans vos rouges et dans vos bleus. Comme ça, vous allez être en mesure de pouvoir faire vos mélanges et d'obtenir des opacités. Mais évidemment, si vous avez de l'opacité, ben ça risque de faire un peu de la boîte. Mais si vous voulez quelque chose de lumineux, ben parfait, vous allez l'avoir. Mais après ça, c'est juste une question de gérer vos couleurs. Ça, c'est un autre chapitre. Un autre chapitre de ma formation du mail de la couleur. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai peut-être un petit devoir à vous faire, hein, parce que je sais pas si vous vous souvenez combien d'argent ça a pu me coûter avec mes rouges juste en les essayant. Je me souviens, la première fois que j'ai donné ce petit devoir-là à une de mes élèves en ligne, Carole, elle m'a réécrit par après, elle dit, Céline, elle dit, j'ai sauvé à peu près 400$. Elle dit, je suis assez contente. Elle dit, grâce à toi, elle dit, j'étais due pour acheter bien des couleurs. Puis elle dit, là, grâce à ton cours, elle dit, sur les teintures sédimentaires et minéraux, elle dit, à cette heure, elle dit, je me suis rendu compte que j'ai plus besoin de autant de couleurs. Puis elle dit, grâce à ça, je peux me payer le cours que je voulais dans tes formations. Elle était toute contente. Moi aussi, d'ailleurs, j'étais contente. On a continué l'aventure ensemble. Mais elle a sauvé énormément d'argent et elle continue d'en sauver de l'argent, là. Parce qu'à cette heure, quand elle s'achète une couleur, elle peut se gâter. Elle peut acheter la couleur qu'elle veut ou elle peut aller chercher des couleurs encore plus spéciales, mais au moins elle sait ce qu'elle achète, tu sais. Au lieu d'acheter une couleur, on l'aime pas, elle fait pas le job, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, elle finit dans le tiroir, ben, on l'utilise jamais, puis on a gaspillé, tu sais. Mais on veut pas que ça nous arrive, ça. Alors, tu sais, c'est un peu comme tourner en rond, hein, dans un labyrinthe, sans trouver la sortie. De temps en temps, il faut changer de direction. Comme ça, on va découvrir encore un petit chemin vers une nouvelle connaissance. Alors aujourd'hui, c'est un peu ça que je vous ai offert. Je vous ai offert un nouveau chemin dans le labyrinthe du monde des couleurs. Alors, je sais pas si ça va vous avoir aidé. C'est des notions importantes. Puis, je le sais, là, j'ai dit beaucoup de nouvelles choses probablement pour la majorité d'entre vous. Si vous n'aviez jamais entendu parler, je sais, là, je viens d'ouvrir une porte. Hein? C'est un peu... c'est du savoir que vous aviez peut-être pas. Mais c'est un peu comme un livre qu'on n'a pas encore tourné la page, hein? On le sait pas tant qu'on le sait pas qu'on le savait pas. C'est comme la fameuse chanson, hein? Il me semble que je dis ça souvent ces temps-ci. C'est comme la fameuse chanson qu'on le sait pas, hein? On peut pas savoir. Des fois, on pense qu'on sait tout ça. Moi, je pensais qu'après avoir appris le cercle chromatique, j'étais rendu le top, là. Je me disais, hey, je comprends mes couleurs, je les mélange. Oh my God. J'apprends à tous les jours encore à propos de la couleur. C'est fou, là. C'est fou tout ce qu'il y a à savoir à propos de la couleur et sincèrement, c'est quelque chose qui va changer vraiment votre parcours d'artiste, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à composer vos tableaux vraiment, vraiment mieux. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous avais promis de faire des économies et de vous aider à obtenir les couleurs que vous voulez. Là, c'est sûr et certain, vous allez avoir un petit devoir à faire, c'est de faire vos comment je pourrais dire, pas vos échantillons, mais faire votre inventaire de vos tubes de peinture et de vérifier les minéraux. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous faire une liste et de vous assurer que vous avez un jaune dans les teintures, un bleu et un rouge, qui c'est toutes des teintures. Ensuite de ça, je vous suggère un minéral dans le rouge, dans le jaune et dans le bleu, et que vous ayez au minimum
un sédimentaire. Et s'il y a un sédimentaire à avoir, c'est bien le terre de sienne brûlée. Ça, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai une vidéo qui parle des bruns. Et c'est un vrai petit bijou, ce vidéo-là. Je vous suggère fortement d'aller le voir. Quand vous l'aurez vu, vous me l'écrirez dans les commentaires que c'est suite au podcast que vous avez vu ça. Mais je suis sûre que ça va vraiment vous aider. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les bruns si vous voulez. Ben oui, ça peut être le fun, mais à partir du moment où vous avez vos 3 teintures, vos 3 minéraux et un sédimentaire, vous êtes correct pour tout faire le reste. Après, c'est sûr, ça vous prend du blanc et du noir. Fait que vous avez 10 couleurs que vous avez de besoin. Alors, si jamais vous voulez avoir la liste des 10 couleurs, écrivez-moi à Céline Roger tv@gmail.com. Écrivez-moi que c'est suite au podcast que vous voulez recevoir la liste gratuitement, la liste des 10 couleurs à avoir. Je vais vous envoyer les vrais noms avec la marque. Écrivez-moi par contre si vous voulez à l'huile ou à l'acrylique, ça va m'aider un petit peu. Et suite à mon podcast d'aujourd'hui, si jamais ça vous tente de faire mon cours sur le cercle chromatique, ben je vous l'offre à 25% de rabais, juste à faire le code promo podcast. Et puis, oublie pas de t'abonner à mon infolette et partage à tes amis qui font de la peinture le podcast d'aujourd'hui. Gêne-toi pas, partage ça allègrement. Je suis sûre que toutes tes amis vont être vraiment contentes de pouvoir économiser eux autres aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir été là parmi nous aujourd'hui. On se reparle très bientôt.